Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission des Têtes de Sion. On est toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins, comme d'habitude, et on est toujours sous le charme en fait d'essayer de vous faire, de vous divertir pendant une vingtaine de minutes avec des questions sur le monde juif. Et c'est pour ça que à chaque fois Chichi Berda qui produit cette émission essaye de nous trouver le panel le plus sympathique possible. Et je dois dire qu'aujourd'hui on est les plus sympathiques. On a été bien servi dans cette émission par la production, puisque nous retrouvons avec grand plaisir d'abord Ladies First. Yael David est avec nous aujourd'hui. Salut tout le monde. À sa droite, il revient pour la deuxième fois. Robière, c'est là. Bonjour. Salut Bonjour. Roby. Et donc à ma droite, il revient aussi pour la deuxième fois. Il a été très performant dans la première émission. Mon ami Avizana est là. Salut Avi. Voilà, et donc à sa droite, aujourd'hui, on va parler un peu des centres Fanny Kaplan avec Fred Charbit. Salut Fred. Bonjour à vous. Voilà, bonjour à tous. Et donc, tout le monde a été présenté. Je rappelle, le principe de cette émission est toujours très très simple. Je pose des questions sur le monde juif, sur le judaïsme, sur le sionisme. Il y a toutes les questions toutes les réponses sont des réponses très simples à trouver. Seulement, voilà, il faut un peu chercher. À moins d'avoir une culture générale de très haute compétition et d'avoir lu tous les journaux ou tous les sites internet qui concernent le monde juif de ces 10 dernières années. Voilà, 100, donc, tu veux dire. De ces 100 dernières années, éventuellement, tout à fait, c'est même peut-être plus, donc voilà. Mais donc, vous allez voir, les questions sont très simples, et vous, à la maison, bien sûr, vous cherchez avec nous les webtateurs et les webtateuses qui sont toujours aussi fidèles à cette émission, je vous en remercie. Et donc, la première question est la suivante. Quel procédé a mis au point par une équipe d'ingénieurs israéliens dirigée par l'entrepreneur Aryeh Kochavi va améliorer le quotidien de millions de personnes dans le monde? Alors... Est-ce que c'est médical? Ouais. C'est pas médical, non. On peut pas dire que c'est C'est de médical. la domotique, c'est pour la maison? Quelque chose à la maison? Pour la maison, ça peut servir à la maison aussi, mais pas spécialement. C'est récent. Ouais, c'est récent, ouais. On en a tous, hein? Ah ouais, c'est récent. C'est pas dans les voitures? Non, c'est pas. C'est vers 2016, c'est récent. C'est pas dans les voitures. Ouais, non, c'est pas dans les voitures, 2016. Alors, C'est lié à l'informatique. c'est pas lié à l'informatique. Bon. L'eau chaude, l'eau, C'est la l'eau chaleur, gazeuse. l'eau gazeuse. Alors, on se rapproche. De l'eau. C'est un De l'eau. rapport avec de l'eau. La désalinisation. Non, pas la désalinisation. C'est chez nous à la maison, on peut en avoir un? Petit kiki? Ça peut marcher. Eh oh. Non, mais c'est une chanson. Ça peut marcher à la maison. Y a pas de problème. Ça peut marcher à la maison, mais ça n'a pas été inventé pour que ça marche à la pour maison. Mais c'est un rapport Ça avec avec l'eau. l'eau. Un filtre alors, quelque C'est chose. pas un filtre. Désalinisation, non. Non, pas de désalinisation, non. De l'eau. Alors, t'as des c'est quoi le bouteilles, procédé? C'est un des- procédé qui... Ça sert à l'agriculture ou pas? Mais c'est de l'eau de consommation. Ah oui, c'est ça va servir aussi à l'agriculture. Et pour la C'est-à-dire douche, pas que ça. c'est pour la quoi? douche C'est ou pour pour boire? l'eau de la maison qui va être retraitée? Non. La séparation des eaux. Usé, usagé, non, c'est pas ça. C'est pour de l'eau à boire ou de l'eau pour se laver? Pour les deux. Pour les deux. Mais c'est quoi le procédé qu'ils ont C'est fait une par rapport à poudre l'eau? qui va devenir de Pour l'eau. chauffer l'eau. Une Non, poudre qui va pas pour devenir de chauffer l'eau, non? Non, c'est Ah, pas une... c'est- Alors attends. Ah, C'est pas une poudre qui va devenir de l'eau, mais Un c'est gel. Voilà, quelque chose qui va devenir de l'eau. Mettre quelque chose pour récupérer l'eau la nuit à travers un filtre. Non, c'est quelque chose un qui va... capteur C'est d'humidité. quelque chose qui va... Alors, Un capteur d'humidité. oui, donc ça va changer. Qu'est-ce que fait un capteur d'humidité? Il capte prend quoi? de l'eau Il qui est va dans mettre- l'air et Il il en fait capte des de l'air. gouttes. Bonne réponse de Yael David, Mais exactement. là, Tout j'ai à fait. besoin d'une explication. Alors une seconde, je vais te dire exactement. Ouais. Après, tu vas demander l'explication exactement. La nuit. Ils ont inventé un processus pour transformer l'humidité de l'air en eau. Voilà, exactement, vous les avez à l'image. Fondé en 2009 par l'entrepreneur israélien et ancien commandant Aryeh Kochavi et une équipe d'ingénieurs, Watergen est à l'origine d'une start-up conçue pour fournir de l'eau facilement accessible aux militaires du monde entier. Suite à l'acquisition de la société en 2016 par l'homme d'affaires Michael Mirashvili, Watergen a réorienté ses efforts pour lutter contre la pénurie d'eau et répondre aux besoins des civils à la suite de catastrophes naturelles. Depuis, Watergen a développé une gamme de produits adaptés à différents besoins des zones rurales isolées aux immeubles de bureaux commerciaux
et aux maisons privées. Il a été utilisé dans le monde entier par les armées ainsi que par des secteurs publics et privés aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde, au Vietnam, en Ouzbékistan et sur le continent africain. Voilà, exactement. Quand je pense à toute cette eau qu'on gâche avec les Mazganim. Voilà, exactement. Et donc ta question, c'était quoi ? T'as plus de questions là ? Bah non, mais J'ai c'est quoi ? répondu. C'est une poudre ? C'est comment ça marche ? Non, c'est comment quoi, ça ça marche C'est comme Comment un ça marche organe. J'en sais rien. Je tu sais sais pas rien. comment la machine fonctionne. Juste, ils ont pris de l'air. Effectivement, on sait qu'il y a eu de l'humidité Oui, dans l'air, bien d'accord ? entendu. Il y a moins d'humidité à Jérusalem, il y a plus Ok, je vais d'humidité aller à Tel voir. Aviv. Watergen, j'ai Et compris. voilà. Il y a plus d'humidité à Tel Aviv, et donc comment je sais pas quel est le processus, La mais machine enfin voilà, prend la le machine tour, prend et l'air. va différencier le... Ça marche, Voilà, ça marche un peu comme un Mazgan. Exactement, voilà. Alors Yael, tu as donné une bonne réponse et donc tu as droit de nous expliquer en quoi consiste un très grand projet qui a été mis en place par la Chavaya israélite, je crois. Donc c'est un projet qui s'appelle Reconnect-Sion. Alors vas-y, explique-nous en une minute. Reconnexion, c'est facile. On connaît tous des gens dans le carnet d'adresses, des petits cousins, des anciens voisins éloignés du judaïsme. Ces gens ne peuvent faire aucune démarche pour s'intéresser ou se rapprocher, si ce n'est que de se balader sur Internet et tomber peut-être sur des choses plus ou moins là. Nous, on propose aux Israéliens et même aux autres qui ont un carnet d'adresses ils peuvent nous transmettre les coordonnées de ces personnes éloignées. Et nous, une fois qu'on aura ce carnet, on pourra proposer à ces gens des programmes adaptés en France, en Israël, en Europe. Ça peut être des voyages. Il y a des gens qui se rattachent à leur identité tristement par la Shoah. D'autres, c'est par leurs racines. D'autres, c'est en venant en Israël. D'autres, c'est en participant à un séminaire. Et donc voilà, c'est très important. Et ça serait, est-ce qu'on a une estimation du nombre de juifs en France qui n'ont pas idée ni qui sont juifs, qui sont complètement déconnectés? On parle, c'est quoi? C'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers? C'est quoi? des centaines de des milliers. Centaines de milliers de juifs en France qui n'ont pas l'ombre d'une idée, aucune attache. Aucune attache. Moi, j'en croise tout le temps parce que je vais dans les petites communautés, dans les hameaux de France. Voilà. Tu parles 10 minutes, tu dis que tu es d'Israël, tu prononces le mot juif et hop, là, il y a une petite fille, un neveu qui sort. D'accord, alors comment on vous contacte? Comment on nous contacte? Très facile. Ou Facebook, ou Internet. Reconnexion. Reconnect-Sion, c'est un site protégé, sécurisé. D'accord. Vous laissez obligatoirement vos coordonnées avant de laisser les coordonnées de votre proche. Ça, c'est les lois de transmission des données. On n'en fera aucune utilité. On ne va pas embêter les gens qui ont donné des noms. Par contre, on fera après un vrai travail d'analyse de tranches d'âge et de centres d'intérêt et de géographie des gens. Et avec ça, on fera un vrai boulot. Très bien. Ici ça ou là. peut aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce travail. Je te remercie pour ces précisions. Et d'autant qu'il y a des gens qui ne peuvent plus prouver maintenant qu'ils sont juifs. Donc, c'est important de faire ça maintenant et de ne pas dire dans 20 ans. Exactement. Et nous, on va à la deuxième question. Allez, on voit. Deuxième question de cette émission. Dans les années 50 en Israël, quand un père de famille rentrait chez lui le soir et disait « Eh oh, je suis pas Rothenberg », pour quelle raison était-ce? Rothenberg, c'est celui qui a inventé, qui a mis en place les premières stations électriques, non? Trucs électriques près Exactement. de... Exactement. Et donc, pour quelle raison il dit ça? C'était parce que il fallait éteindre la lumière. C'était parce que toutes les lumières étaient allumées. Bonne réponse d'Avizana, tout à fait secondé par Yael David. Exactement. Voilà, vous savez que Rothenberg, Pinchas Rothenberg, que vous avez maintenant à l'image, né le 5 février 1879 en Ukraine et meurt le 3 janvier 1942 à Jérusalem. C'est un homme d'affaires russe, sioniste et national juif en Palestine mandataire. Il joue un rôle actif lors des deux révolutions russes en 1905 et 1917. Pendant la Première Guerre mondiale, il fait partie des fondateurs de la Légion juive et du Congrès juif américain. Plus tard, grâce à ses contacts en Palestine, il obtient une concession pour la production et la distribution de l'électricité et fonde la Palestine Electric Company, qui devient après la création de l'État d'Israël, l'Israël Electric Corporation, après Bata Hashmal. Voilà, exactement, je vous ai amené une deuxième photo, tu peux la montrer. C'est la centrale... Non, c'est pas dans le Golan. La centrale de Naharaim, c'est dans la vallée du Jourdain. C'est dans la vallée du Jourdain. C'est ça. C'est dans la vallée du Jourdain, mais c'est avant Tibériade. Naharaim, voilà, c'est avant Tibériade. Pas sûr, on l'a pas donné aux Jordaniens, non? C'est possible, pas loin. Mais en tout cas, il y a un très beau film au cinéma. Allez voir, enfin pas maintenant, mais cherchez un film sur Rothenberg extraordinaire. Exactement, voilà. Donc vous avez trouvé la bonne réponse et on passe nous à la troisième question. Allez, on voit. Troisième question dans cette émission. Comme vous le savez, je sais que vous attendez tous cette question. En tout cas, moi, je l'attends chaque semaine. C'est une question en rapport avec la Bible, avec le Tanakh, puisque moi, j'aime la Bible, j'aime le Tanakh.
et je vais me faire connaître des trucs sympathiques sur le Tanakh par des questions que j'espère aussi sympathiques. Et je sais pas, en tout cas, vous allez juger vous-même de cette question. Elle est la suivante. D'après le livre d'Isaïe, d'accord, donc Yeshayahu en hébreu, chapitre 55, verset 12. Que font les arbres? Alors, que font les arbres? Ils parlent, non. Ils pleurent. Non plus. Ils transmettent. Ils font quoi les arbres? Ils dansent. parlent bien dans le micro. Ils dansent. respirent. Non, ils respirent pas. Ils transmettent des informations. Ils transmettent ça, pas ils des parlent. informations non plus. Alors, Ça, c'est aujourd'hui, c'est quoi. reconnu, ça. Ils sont Oui, actifs. oui. Ils Je sont vous aide actifs. pas. Ils sont actifs. ils font, oui, ils font. L'activité. Ils Ouais. dansent. Non, pas ils dansent, non. Ils chantent. Non, Ils écoutent. non. Et je vous aide pas, hein, c'est très facile. Ils poussent. Alors, Ils font Non. des fruits. ils poussent, oui, non, Oui, ils poussent. ils Ils font font Voilà. les ouais. fruits, brave. Hein. Alors, ils bougent, non? Ils bougent, oui, ils Ils font- tremblent. Non, ils tremblent pas. Ils se déplacent. Ils se déplacent pas. Mais vous avez compris qu'ils font quelque Oui, chose Ils font de la gymnastique. qui Ils se est, détendent. Qui est plutôt qui est humain. apparent encore humain. Voilà, exactement. Oui. Donc ils font quoi? Ils font quoi? Ils se prosternent. Non. Je t'avoue. Alors, Non, alors. Ils prient. ils prient. Non, ils prient pas. C'est physique, c'est une C'est position. Ils s'assoient. Non, Ils courent. non plus. Les arbres. Qu'est-ce Ils font qu'ils le font, les poirier. Ils transpirent. Double jeu Ils de transpirent, non. Ils sautillent. Ils sautillent. Non, ils Non. sautillent pas. mots. C'est des sons, quelque chose. Alors, je vais vous Il y a un aider. son Je vais Oui. vous mettre un poil sur la voie. Je veux dire, si on a parlé du corps, essayez de trouver de quelle partie du corps on parle. Et là, vous allez trouver tout de suite. Ah, les cheveux. Non, les cheveux. Ils ont le cœur qui bat. Ils ont le cœur qui bat. Viens, Ils ont Roby. le hein. cœur Ils ont le cœur qui bat. Non, pas le cœur qui bat. Ils Alors, transpirent. non, Les quelle bras. partie Ils C'est quoi voient. Les bras. C'est un rapport. Les ils- mains. Comme Oui, bouger les les bras. bras. Les bras, les mains. Les Oui. doigts. Non, alors qu'est-ce qu'ils font avec les mains? Ben, Ils ils font volent. bouger, quoi. Ils agitent. Non, Non, c'est je mieux veux, que le, ça. je veux le terme exact. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains? Ils moulinent. Non, ils Comme moulinent dans pas. le Ils tournent. Non, ils font tournent les pas les mains. marionnettes. Ils se serrent les mains. C'est pas. Ah oui. Ils tapent des mains, exactement. Bonne réponse de Yael David. Bah, quand Les c'est- arbres Ils frappent applaudissent. des mains, ils applaudissent. Exactement, c'est c'était pas ça que les- je voulais savoir. Quand c'est Exactement. pas les fleuves dans le Regardez. Shirim. Regardez ce verset. Mais Donc, alors, c'est on a- Chaouchaf. Donc on est donc le livre de Yeshayahu Perek Nunhe Pasuk Yudbet qui ve simcha tetzeu ve shalom tuvalun הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחה וחף. Voilà, je vous traduis ce verset. Aussi avec joie, vous vous mettrez en marche, reconduits par un cortège pacifique. Devant vous, les montagnes et collines éclateront en cris d'allégresse et tous les arbres des champs battront des mains ou applaudisseront. Voilà, exactement, vous l'avez trouvé. Hein. Ruby, t'étais pas loin cette fois. Hein. J'étais pas loin, mais elle m'a doublé. Voilà, alors, exactement. Non, faut T'étais pas faire loin attention, quand elle est même. très Alors, forte. t'es venu quand même pour nous parler dire un petit mot du CNEF et d'une société que tu diriges en Israël à Alors, laquelle on voudrait donner un petit coup de pouce. Alors vas-y, je t'écoute. Alors d'abord le CNEF. Le CNEF, c'est une organisation, une association qui existe depuis 30 ans plus, qui travaille de manière très, très proche avec Kalita et qui est une association très importante puisqu'elle elle aide à l'intégration des étudiants francophones et des jeunes francophones qui font leur aliyah. Il y a une grande aide qui se fait depuis donc des dizaines d'années avec des milliers de jeunes qui ont reçu l'aide du CNEF. Ok. Et à part ça, j'ai créé une société il y a... Deuxième casquette. Deuxième casquette, il y a de cela 20 ans. Ouais. En 2000, j'ai une société qui s'appelle Swapcom. Ouais. Elle est où? Ce qu'on fait, et on est dans la région de Jérusalem, à Ok. Neve-Ilan, Ok. et on fait du développement informatique, du développement de systèmes d'information. Voilà. D'accord. Voilà. Et pour vous contacter. Mon numéro. Eh ben, vas-y, on voit. 052 830 28 83. Voilà. Donc si vous voulez Alors là, hein, comme ça, on Pour a des pour des de l'infor- sociétés. Pour des- l'informatique, pour des sociétés, il n'y a pas de problème. Vous appelez Voilà. mon ami Ruby. Voilà, il est très très performant. En tout cas, moi j'ai entendu beaucoup de bien. Et nous, Merci, on va merci. passer directement à la 4e question. Allez, on voit. Voilà la 4e question de cette émission. On arrive au Kiblitz, hein. Donc on va envoyer le chronomètre et donc je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité ultra connue du monde juif, hein. Et voilà, on va demander à nos invités de trouver quelle est cette personnalité, hein. Je réponds pas, je dis oui et non. Je m'arrêterai uniquement quand vous me direz le nom. Donc je rappelle, je dis une personnalité, donc je vais dire elle, mais ça peut être ou un homme ou une femme. D'accord, on est bon? Ok. En Jusqu'à la régie, t'es bon? circoncision. Exactement. Attention Régis, c'est parti. Elle naît le 8 août 1937. Sa famille est d'origine juive ashkénaze, roumaine et ukrainienne.
En 1964, elle fait ses débuts dans une pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot. Rana Robina. Elle joue les rôles de Carl Bernstein, Louis Delga et Jack Crabb. Elle sera aussi Barbara Michael Streisand. Dorsey, Ted Kramer et Raymond Babbitt. Non, semblerait que non. Ah, c'est peut-être Non, un c'est homme. un homme. À ses débuts, elle partage un appartement avec Robert Duval et Jane Hackman. Ça nous aide pas. Dans un autre film, elle est torturée par un dentiste interprété par Laurence Oliver. Ah, par un dentiste. Oui, 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 Non, elle c'est- est torturée. Oui, c'est que- Marathon Man. C'est oui, et donc c'est donc... C'est donc... Je l'ai pas. Allez, Little Big Man, Oui, Little Papillon. Big Man, Marathon Man, etc. Ah. Marathon Man, Euh, Tootsie, Oui. Foster. Je continue Oui, non. c'est un homme, c'est un homme. Kramer contre Kramer, Rainman, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, bonne réponse. Ça va, dis donc, ça a été laborieux. Hein. Dustin Hoffman. Avi vous a sauvé sur le gong, mais c'était vraiment laborieux là. Hein, parce J'avais que le c'est- film quand il se faisait torturer par. Bah oui, mais Dustin Hoffman, quoi. Voilà, vous l'avez à l'écran. Hein, voilà, je vous ai amené quelques affiches. Hein, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer l'affiche d'après? On va parler. Voilà, Dustin Hoffman. Ça c'est voilà, Big vous avez Man. l'affiche de Little Big Man. Little Big Man. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Vas-y, envoie-moi Papillon. Voilà, dans Papillon, il s'appelle Louis Exact. Delga. Voilà, c'est pour ça que je dis ce nom. Marathon Man. Dans Marathon Man, il s'appelle. Il est torturé par un dentiste. J'ai pas noté le nom, je me rappelle plus. Après, qu'est-ce que je t'ai amené encore? Tootsie. Si, ben voilà, c'est ça. Il s'appelle Michael Dorsey dans ce film. C'est ça. Voilà, Tootsie. Qu'est-ce que je t'ai amené encore? Fais-moi voir. C'est tout? Voilà, donc on avait aussi donc Kramer contre Kramer. Et donc dans le film Rain Man, magnifique film hein, sur l'autisme. Il s'appelle Raymond Babbitt. Voilà, donc excellent un acteur, voilà, acteur juif. Vous l'avez trouvé, ben, Kol Hakavod, hein, mon ami Fred. Alors Fred, t'es venu aujourd'hui, je me tourne vers toi, sans transition, hein, comme aurait dit je ne sais pas qui, mais parce qu'on veut dire quand même un petit mot d'un très très beau projet initié par le centre Fanny Kaplan. Alors vas-y, explique-nous de quoi il En s'agit. fait, les centres Fanny Kaplan ont été créés il y a à peu près une quarantaine d'années par Fanny Kaplan elle-même, qui était la femme de Jacob Kaplan, le grand rabbin de France. Ouais, Le ouais. grand rabbin de France, tout à fait. Mhm. Dans un voyage qu'il avait fait en Israël, où elle était à ses côtés, elle avait découvert que les après-midi, les enfants n'avaient pas d'activité particulièrement, Ouais. puisque l'école se termine vers à peu près 1 heure. Donc elle a créé des centres, un à Jérusalem, un à Haïfa, un à Beersheba, qui c'était pour les enfants. Ensuite sont devenus des centres complètement pour toute la population, pas seulement pour les enfants. Et il y a une association qui est à Massy, dans la région parisienne, qui s'appelle l'Alliance Fanny Kaplan. Ok. Et en fait, Incroyable. ça fait 30 ans, l'année prochaine ça fera 30 ans, Mhm. qu'ils ont décidé de faire un projet de faire 60 bar mitzvot à des enfants qui sont de milieux défavorisés. Voilà. Donc 60 bar mitzvot, c'est à la fois la préparation, Mhm. pendant 4 mois avec Ouais. les enfants, et puis une journée consacrée à faire la fête, les bar mitzvot le matin à la synagogue, une activité dans Jérusalem ou ailleurs, D'accord. éducative, et un grand repas dans une grande salle, comme une bar mitzvah que nous-mêmes on fait à nos enfants. D'accord. Et donc, c'est des milliers d'enfants en fait qui ont fait ça depuis 30 ans, puisque cette association qui s'appelle l'Alliance Fanny Kaplan, qui est dirigée par Jean-Pierre Gage, Mhm. elle s'appelle l'Alliance Fanny Kaplan justement parce que elle s'est D'accord. alliée avec Alors les centres comment Fanny vous Kaplan. contacte si on veut dire on a un enfant, on a un voisin, donc quand on est défavorisé, je sais pas, on veut faire Alors en par général, mitzvah c'est un les centres enfant Fanny ou Kaplan. comment on contacte Non. pour participer au projet, comment ça marche? C'est plus pour ça, parce qu'en fait, les centres Fanny Kaplan sont dans des quartiers défavorisés, donc Ouais. ils ont déjà les réseaux sociaux D'accord. dans lesquels ils travaillent. Après, s'il y a des personnes qui veulent Coopter un enfant. coopter ou aider l'association en France qui s'appelle l'Alliance Fanny Kaplan, il faut chercher sur Internet l'Alliance Fanny Kaplan, D'accord. prendre contact avec Jean-Pierre simplement. Gage, le président de l'association. Il a une équipe de bénévoles Magnifique. extraordinaires. Magnifique, Donc, très voilà. très beau projet Très en tout beau cas pour le projet. mitzvot. Moi qui enseigne les parachutes bar mitzvah de façon bénévole pour le kiff, moi je suis très sensible à ce genre de Super. projet. Donc voilà. Et donc, vraiment je vous dans le félicite. silence, ils font ça de façon très 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 humble et ce qui est toujours très beau à voir, c'est quand ils arrivent avec les tefilines, avec les fêtes et les cadeaux, etc. Ouais. Ils s'occupent des enfants. Mhm. Ils les connaissent pas du tout de France. Ils s'occupent des enfants comme si c'était leurs petits enfants. Ça veut dire avec beaucoup de cœur. Ok, très bien. Ben, sur ces précisions, je suis vraiment été très content de savoir ça. Moi qui est un amoureux de la Créata Torah, et vraiment pour moi, c'est vraiment un plus qu'un hobby. Donc je suis très content que tu aies parlé de ça. Et on va passer à la dernière question de cette émission. Allez, au revoir.
Alors, dernière question de cette émission, mesdames, messieurs, les webtateurs et les webtateuses, c'est la question qu'on a déjà posée. On a presque posé dans cette émission 380 questions. Et je me suis dit qu'à chaque fois, on va récupérer une question d'il y a un an et demi. D'abord, premièrement, peut-être les panélistes ici étaient déjà dans connaissent la question, vont se rappeler. Peut-être que vous, à la maison aussi, vous allez vous rappeler de la question qu'on avait posée. Vous devez rafraîchir votre mémoire, faire travailler vos ménages et essayer de me dire est-ce qu'on l'a déjà entendu, est-ce que je sais. On va voir. On va voir si vous la connaissez, la réponse de cette question qu'on a déjà posée. Et aujourd'hui, elle est la suivante. Le 29 octobre 2018, le site d'information Mako nous avait informé que Shaul Dreyer est un rescapé de la Shoah âgé de 94 ans, était arrivé en Israël. Qu'est-ce qu'il venait faire en Israël, ce monsieur ? Sa bar mitzvah. C'est du haut niveau, mais non. Se marier. Non, pas se marier. Retrouver de la famille. On va pas retrouver de la famille. C'est un truc assez anodin. Il est venu, il était déjà curieux, venu, hein. C'est pas la première fois qu'il vient. Sa circoncision. Il est venu chercher quelque chose qu'il avait oublié. Non, c'est pas ça. Je saurais pas dire. Je me rappelle peut-être Il venait d'où, d'Amérique? Ouais, il est venu d'Amérique. Une rencontre d'anciens d'un camp. Non. Sa Alors, circoncision, aucun rapport avec la Shoah. Aucun rapport avec la Shoah. D'accord. Et aucun rapport avec le judaïsme. D'accord. Mais c'est juste un rescapé de la Shoah de 94 ans. C'est justement pour vous pas vous mettre sur la voie, mais c'est là qu'il faut chercher. C'est un scientifique. C'est pas un scientifique, mais on recherche quel domaine? On est dans un domaine assez simple. Culturel, mais quoi? Dans la cinéma. Littéraire. Non. Musique. On est dans la musique. Alors, chef d'orchestre. il est pas chef d'orchestre, mais voilà. Donc on est là. Il est pas violoniste. Ah, il joue de quoi? Il joue d'un instrument. Ouais. Il est pianiste. Il est pianiste. Piano. Non. La clarinette. Contrebasse. 94 ans. Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Il souffle dans quelque chose Ouais, à son âge. Il est venu dans un orchestre, mais il fait quoi? Saxophone. Non, pas du saxophone. Triangle. Non. Triangle. C'est pas là. Il est pas chef d'orchestre? Hein? Trompétiste. Non, pas trompétiste. Traversière. Instrument avant. Clarinette. Non, Pas instrument avant. Il souffle. Un violon. Alors, il est Pas batteur. avant. Il est batteur. Il est batteur. Bonne réponse, Davizana. Exactement, oui, monsieur. Il est batteur dans un orchestre. Vous allez voir cette image. Je t'ai dit, Donc, il souffle et il souffle. il y a quelques années, Bravo. le batteur Shaul Dreyer décide de créer un groupe. Il rassemble 6 musiciens et part en tournée dans le monde entier. Pour un batteur expérimenté, tout cela ne semble pas inhabituel, mais Dreyer est un survivant de l'Holocauste de 93 ans qui monte son groupe pour se souvenir de l'Holocauste par la musique qui lui a sauvé la vie. À la fin du mois d'octobre, il était venu en mois d'octobre il y a 2 ans, voilà, 98. Non, en 2018, il était venu en Israël pour un concert particulier. Dreyer est né à Cracovie en 1925 et dans son enfance, il apprend la clarinette, mais très vite, il est contraint de se séparer de son instrument quand sa famille rencontre des difficultés financières. La musique Dreyer ne s'arrête pas. Après avoir vendu ma clarinette pour acheter de la nourriture, je voulais utiliser des ustensiles de cuisine pour faire de la batterie, dit-il. À 16 ans, en 1941, sa famille vit dans le ghetto de Cracovie. Et donc Shaul Dreyer devient le premier à être envoyé du ghetto au camp de concentration de Plaszow, établi sur le cimetière juif à la fin de la ville pour produire des uniformes pour les soldats de l'armée allemande. À la fin octobre, Dreyer est donc venu en Israël pour donner un concert particulier dans le centre des arts du conseil régional de Matei Yehuda. Il va donner une leçon de batterie à 20 élèves du centre devant un public conquis de 100 personnes. Voilà, Shaul Dreyer, 95 ans, batteur dans un orchestre, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était une question sympathique. En tout cas, vous l'avez trouvé, donc je vous remercie. Voilà, cette émission arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. On vous retrouvera dimanche prochain avec grand plaisir. Et donc, je remercie de la droite vers la gauche cette fois. Fred Charbit était avec nous aujourd'hui. Salut Fred. Merci. L'excellent Avizana, tu reviens quand tu veux. Et donc à ma gauche, Robière, c'était avec nous aussi. Roby aussi, exactement. Beaucoup, et voilà, et Ladies Last, on va dire en français. Last but not least. Voilà, Yael David était avec nous aujourd'hui. Cette émission produite par Chichi Berda. Voilà, à bientôt à tous. Salut. Au revoir. Bye. Ciao. Bonne semaine. Juste la productrice m'a prévenu 3 minutes avant qu'il y avait un parking. Ah oui, C'est pas grave, je ferai pour la prochaine fois. Ah, comment J'avais pas ton numéro, j'ai demandé. Comment on c'est fait pas pour le grave. parking? Il m'a dit